Méditation du 6 août. Pollution et purification. Il sortit vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. 2 Rois 2, le verset 21. En jetant du sel dans la source impure, Élisée donnait aux hommes une leçon semblable à celle du Sauveur, lorsqu'il disait à ses disciples: Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, le verset 13. Le sel mélangé aux eaux polluées les purifia, et celles-ci dispensèrent désormais vie et bénédiction là où ne se trouvait que mort et désolation. Lorsque le Seigneur compare ses enfants au sel, il veut leur enseigner qu'en en faisant les objets de sa grâce, il souhaite qu'ils contribuent au salut de leur prochain. Le sel doit être mélangé à la substance à laquelle on l'incorpore. Il faut qu'il la pénètre, l'imbibe pour en garantir la conservation. De même, un contact personnel est indispensable pour que les hommes puissent être atteints par la puissance salvatrice de l'Évangile. On n'est pas sauvé collectivement, mais individuellement. L'influence personnelle est une force. L'exercer à bon escient, c'est collaborer avec le Christ, endiguer les progrès de l'immoralité. C'est épurer et affiner la vie et le caractère du prochain. Lui offrir un exemple irrépréhensible, une foi et un amour sincère. La source souillée représente l'âme séparée du ciel. Le péché jette le désordre dans l'organisme. L'esprit est troublé. L'imagination pervertie, l'âme avilie. La religion pure et sans tache, la sainteté du cœur font alors totalement défaut. La puissance transformatrice d'en haut n'a pas opéré de changement dans le caractère. Le cœur qui reçoit la parole de Dieu n'est pas comme un étang qui se dessèche. Il est comme un fleuve qui coule sans cesse, s'élargit et s'approfondit à mesure qu'il avance, jusqu'à fertiliser la terre de ses eaux vivifiantes. Ainsi en est-il avec l'enfant de Dieu. La religion du Christ agit comme un principe vivifiant et pénétrant. C'est une force spirituelle active, réelle. Lorsque le cœur s'ouvre à l'influence divine de la vérité et de l'amour, ce principe s'affirme comme des ruisseaux dans le désert, fertilisant les lieux arides et désolés. Texte tiré du livre Prophètes et Rois au chapitre 17, aux pages 163 à 164. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.